Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de Astérix et les Indiens, le film où Panoramix disparaît, où les Gaulois découvrent l'Amérique avant Christophe Colomb. Sorti en 1994, Astérix et les Indiens est l'adaptation de La Grande Traversée, mais avec une liberté artistique qui ferait pâlir Panoramix lui-même. C'est un film coloré, sincère, un peu foutraque, très 90s et étonnamment attachant. Le pitch, c'est Panoramix disparaît et c'est la panique. Panoramix est enlevé par les Romains. Astérix et Obélix partent le sauver, ils se perdent en mer, ils découvrent l'Amérique, ils rencontrent des Indiens et ils se retrouvent dans une aventure qui n'a plus rien à voir avec la BD. Et c'est ça qui rend le film imprévisible et fun. Les voix, Carrel, Tornade, la base est solide, comme toujours. Roger Carrel en Astérix, Pierre Tornade en Obélix et Henri Labussière en Panoramix. Le trio porte littéralement le film. Même quand le scénario part en freestyle, les voix restent impeccables. L'animation très 90s, très colorée, très dessin animé du samedi matin. On est en 94 et ça se voit. Couleurs flashy, contours épais, mouvements simples, décors exotiques très stylisés. Ce n'est pas du grand art, mais c'est chaleureux, lisible et ça a un charme rétro indéniable. L'humour simple, efficace, bon enfant. Le film enchaîne les baffos romains, les cris procos, les gags marins, les indiens stoïques, les pirates traumatisés, encore, Obélix y tombe amoureux, encore. Ce n'est pas l'humour le plus fin de la saga, mais c'est sympathique, gentil, sans cynisme. Les Indiens caricaturaux, mais jamais méchants. Le film date de 94, donc oui, les Indiens sont représentés avec des clichés. Mais contrairement à d'autres films de l'époque, le ton reste bienveillant, pacifique et respectueux. Ils sont sages, drôles et souvent plus intelligents que les Gaulois. La traversée, c'est, on va dire, le meilleur passage du film avec le chant. Avec la chanson. La partie en mer est un vrai plaisir. Tempête, poisson volant, Obélix qui mange tout ce qui bouge, Astérix qui tente de garder le cap, les pirates qui regrettent d'être sortis du port. C'est du pur Astérix, simple et efficace. Les défauts, bah ouais, il y en a un. Le scénario s'éloigne beaucoup de la BD. Le rythme est parfois inégal, l'animation manque de finesse, les Indiens sont quand même stéréotypés, même si il y a eu pire à l'époque. Le film n'a pas de scène vraiment culte, à part la scène de la chanson. Et la fin est un peu expédiée, mais malgré tout, ça se regarde avec plaisir. On va faire comme d'habitude, on va le noter en humour 4 sur 5, simple et bon enfant. L'animation 3 sur 5, 90s coloré, charmant. Mais bon, on est loin, mais va y voir pire tout à l'heure. Voix 5 sur 5, car elle est Tornade, c'est la perfection. Fidélité à la BD 2 sur 5, très libre mais fun. L'aventure 4 sur 5, exotique et agréable, et le fun 4 sur 5, un bon moment sans prise de tête. En conclusion, un Astérix imparfait mais sincère et attachant. Astérix et les Indiens, c'est une aventure exotique, un humour simple, une animation rétro, un casting vocal parfait, un ton chaleureux et un charme naïf typique des années 90. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film sympathique qui se regarde avec le sourire et qui mérite mieux que son statut de petit Astérix oublié.